Premier paramètre d'un vélo qui lui donne on va dire un peu son agressivité. Et donc c'est un équilibre entre confort et agressivité. C'est le stack to reach. Le stack, c'est du boîtier de pédalier jusqu'en haut de la douille de direction. Et le reach, c'est la distance entre le haut du tube de selle et la douille de direction. Le modèle DT1 que j'essaye d'aboutir là, qui devrait être abouti rapidement, c'est d'avoir un vélo plutôt réactif. On voit que voilà, les roues sont assez rapprochées. C'est un vélo quand même qui est bien court, donc orienté dynamisme aussi. Et ensuite, on positionne les tubes. Voilà. Et sur ce vélo, il y a 2 tubes, donc il n'y en a pas beaucoup. Et puis le boîtier de pédalier. Et ensuite le profil du cadre. Donc là, il y a toutes les petites courbes et vraiment la forme de la tôle découpée qui apparaît. Voilà. Ensuite, il y a plus ou moins d'éléments, les petites découpes. Donc on commence à voir qu'il y a de la structure dessous. La méthode technologique, ces tôles assemblées, en fait, c'est assez rudimentaire. L'aspect technique, c'est qu'on utilise la découpe laser, mais après, l'équipement, une meuleuse, un poste à souder et une plieuse. Donc les tôles horizontales, c'est celle-ci. Et elles ont des plis quand même. Là, tu vois, il y a un petit pli ici, un pli là, et un pli là à l'arrière. Et les tôles verticales, il y a un pli là, un deuxième pli là, troisième pli là, et un quatrième pli très petit là. Quand je décale un pli, je change cette tôle là aussi. Du coup. Donc là, j'ai amené le cadre et les tôles pour voir. Là, je vais devoir décaler mon pli. Et comme je te disais, ça change la longueur parce que finalement, si le pli il n'est pas là, mais là, l'intersection des deux plans, elle se passe ici. Donc cette tôle, elle va pas être pareille. Et du coup, toute la chaîne de liaison des pièces est différente. À mon avis, ça a été fait sur ça là, tu vois. Ah ouais, non, il n'y a aucune projection. Parfait. Ça, c'est ce qu'on a dessiné avant-hier. Merci. Je t'en prie. C'est pas la peine de souder si le montage du frein est pas bon. Roulement de tambour. Très bien. Et donc ce que je recherchais avec ce montage, c'est ça. Du coup le frein qui s'intègre bien au cadre esthétiquement, avec des petits éléments perpendiculaires et tout ça, et un bon accès au réglage du centrage du frein. Allez, on part en soudure. Tendance à courir un peu dans tous les sens maintenant. On a pas mal de plans, où, tu sais, je passe devant le truc, puis je repasse devant le truc. Et... hop, ça va. Là-bas, ça va là. Ça va tout de suite. Ça, on peut virer. Poubelle.
pliage des métaux, il y a un retour élastique. Si tu veux faire un pli à 15 degrés, ben, il faut que tu plies de X degrés de plus. Et ce retour élastique dépend de la largeur de la tôle pliée. Et à chaque pli, ben, on a une largeur de matière qui est différente. Pour plier à 5 degrés, il faut que je plie ici de 17,5. 5, 10, 15. Vraiment, c'est des sensations très proches de quand j'avais 8-12 ans. C'est vrai que je faisais des Lego et que c'était vraiment très satisfaisant. Si on a accès à la sous-traitance en découpe laser ou l'outillage de découpe laser, après le processus de fabrication est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à répéter qu'avec des tubes. En fait, quand on fait un cadre en tube, chaque vélo va avoir des pièces uniques dans le sens où chaque tube, le tube horizontal, le tube oblique, les haubans, fabriquer les haubans, chaque pièce est un tube. Il va falloir couper à une longueur, faire une découpe en bout avec des gueules de loup, plier, écraser, rassembler. Et un cadre en tube, c'est composé d'une 1, 2, 3, 4, 5, 6, minimum 6 tubes qui ont chacun une forme, une découpe, un angle, et chaque tube va prendre un bon moment à être usiné. Tandis que là, les pièces, on les reçoit, il n'y a pas d'usinage, et chaque cadre va être parfaitement identique, sans usinage. Il n'y a que les plis, et ensuite on assemble avec les tonneaux mortaises.
Sur un cadre en tube, la liaison normalement c'est ce tube sur celui-ci avec une soudure annulaire, donc de la tôle de 1,5 avec un cercle de soudure là. Là on va avoir deux cordons très longs et un cordon très long ici. Cette pièce elle subit tous les efforts de la poussée de la jambe et elle a tendance à vouloir être arrachée du cadre. Là une fois qu'on aura terminé la soudure, ça se dessoudra jamais. Là, je cherche vraiment les dernières gouttes, les derniers gratons. Mais ça va. Hop là, bon ça. Un outil spécial qui fonctionne pas vraiment en fait. C'est un peu énervant. Évidemment, il y a toujours la malédiction de la caméra. À chaque fois que
est bien, c'est que la partie montage en atelier, c'est pas du tout le même travail que la soudure, c'est beaucoup plus calme. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un des intérêts de mon travail d'artisan et que je compare souvent à la permaculture. C'est parce que, comme il y a des temps de réflexion pure, des temps de bureau et d'exécution en informatique, des temps de logistique, de relations avec les fournisseurs, avec les clients, de recherche de matériaux et d'équipements, mais aussi de recherche sur internet de systèmes mécaniques, etc. C'est très très varié, donc l'avantage c'est que c'est un travail qui reste valorisant et très satisfaisant. Et d'autre part, si il y avait des changements, des problèmes d'approvisionnement, ou si je devais changer si je pouvais plus fabriquer de vélo, j'aurais plein d'autres choses à faire, que ce soit en fabrication mécanique, ou en montage et en entretien de vélo, ou en programmation de moteur, ou en recherche de composants. Dans les vélos à assistance électrique, il y a deux grandes familles. Il y a les moteurs dans la roue et les moteurs dans le pédalier. Donc déjà, moi j'ai fait le choix de monter que des moteurs dans le pédalier parce que mécaniquement c'est très différent. On peut transmettre beaucoup plus de couple. Le moteur passe à travers la transmission. Donc selon le rapport qu'on utilise, le moteur va être démultiplié. Donc quand on est en montée et qu'on met un rapport court, le moteur fait moins d'efforts. Et quand on a un rapport long, on peut aller beaucoup plus vite. Dans les moteurs pédaliers, la plupart sont des moteurs qui sont pris dans le cadre avec un sabot de fixation. Et donc il y a vraiment des VAE, purement VAE, et des vélos classiques musculaires. Moi j'ai fait le choix de dimensionner un cadre VAE, mais que l'installation électrique soit réversible. Si sur le long terme on veut repasser sur un vélo musculaire, c'est possible. Et enfin, le vélo pourra suivre, et le cadre d'origine pourra suivre toutes les évolutions de normes, de puissance, où on pourra remplacer par un autre moteur sans difficulté. Donc ça me paraît beaucoup plus durable. Ensuite, c'est la marque Bafang. C'est une marque chinoise. Alors autant je fais tout ce que je peux pour sourcer les équipements en Europe et en France si possible. Autant là, c'est quand même dans les meilleurs fabricants mondiaux. En termes de volume, c'est le plus gros. Et ce modèle de moteur est le moteur le plus fabriqué. Donc on va trouver des pièces pendant très longtemps. Les pièces de rechange sont très économiques. La mécanique à l'intérieur est très simple. Et il n'y a pas beaucoup d'options, il n'y a pas beaucoup de capteurs. Les fonctionnalités sont très simples, donc pas besoin d'application Bluetooth, pas de capteur de couple. Donc ça fonctionne différemment, la puissance est là de manière programmée. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher la puissance en appuyant fort sur les pédales. Et donc on peut faire le choix de forcer ou moins forcer par instinct assez rapidement. Donc il y a une prise en main qui est très agréable, une endurance qui est très élevée. Donc, le moteur est très très fiable, il consomme peu, il a un couple, c'est moi qui fais la programmation et je peux aller chercher du couple où je veux en termes de régime de moteur, etc. Du coup il a un couple plutôt très élevé et il est très compact, il est léger. Enfin, c'est un très bon moteur, très simple.
blanc, c'est celui-là et c'est celui-là. Commencez par faire le blanc comme ça. On se trompe pas. Premier allumage. Ça s'allume. Alors souvent je fais d'abord un test des feux. Tac. C'est clair devant, c'est clair derrière. Et après je fais tourner avec le mode marche. Ça marche. Le capteur s'allume à chaque passage. Ça marche. Et quand je freine, ça coupe. Ça marche. Je fais ça aussi. Du coup je tourne et ça doit partir à fond.